En sortant de votre zone de confort, vous pouvez récolter des enseignements précieux, apprendre de vos expériences, et augmenter votre compétence financière. Les expériences financières peuvent prendre diverses formes, allant de respecter un budget strict pendant un mois pour évaluer votre frugalité, à investir dans une classe émergente pour explorer ses risques et ses récompenses potentielles. Des expériences alternatives pourraient inclure le lancement d'une activité secondaire pour générer un revenu supplémentaire ou l'expérimentation de différentes techniques d'épargne pour déterminer la méthode la plus efficace pour vous. À travers ces défis, vous cultiverez une compréhension plus profonde de vos habitudes et inclinations financières, vous permettant de prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. Et en entreprenant ces expériences, il est crucial d'adopter une mentalité d'apprentissage, de réfléchir à vos succès et échecs, et de rester ouvert au changement. Surveillez votre progression et consignez vos expériences pour identifier des tendances et des leçons qui pourront guider vos choix financiers futurs. Numéro 8. Analysez les finances de votre marque préférée. Examiner les finances de vos marques préférées peut être une entreprise captivante, vous permettant de plonger dans des concepts financiers et d'évaluer la performance d'entreprises qui suscitent votre enthousiasme. En examinant les états financiers, les rapports annuels et les bénéfices de ces entreprises, vous pouvez acquérir une compréhension approfondie de leur structure commerciale, de leurs sources de revenus, de leur rentabilité et de leur potentiel de croissance. Et cette approche immersive vous permet de développer une acuité nécessaire pour prendre des décisions d'investissement éclairées tout en augmentant davantage votre intelligence financière. Lancez votre analyse en parcourant le compte de résultats, le bilan et le tableau des flux de trésorerie de l'entreprise. Ces documents financiers cruciaux offrent un aperçu du bien-être financier de l'entreprise et facilitent l'évaluation de sa trajectoire de performance. Gardez un œil sur des indicateurs tels que la croissance des revenus, les marges bénéficiaires, les niveaux de dette et les ratios de liquidité. En confrontant ces chiffres aux normes de l'industrie ou aux données des concurrents, vous pouvez obtenir des informations sur les forces et faiblesses relatives de l'entreprise, ainsi que sa position concurrentielle globale. Et enfin, suivez les appels aux bénéfices et parcourez les rapports annuels pour acquérir une compréhension plus profonde de la vision stratégique de l'entreprise, des perspectives de la direction, et des risques ou opportunités potentielles. Cette information fournit un contexte inestimable pour interpréter les données financières, vous permettant de cultiver une perspective plus holistique sur les perspectives de l'entreprise. L'analyse des finances de votre marque préférée renforce non seulement votre culture financière, mais vous équipe également pour faire des choix plus éclairés en tant que consommateur et investisseur. Numéro 9. Suivez des podcasts financiers influents. Regarder ou écouter des podcasts financiers est une excellente méthode pour élever votre intelligence financière car ils offrent des informations précieuses et des perspectives d'experts sur divers aspects de la finance personnelle, de l'investissement et de la gestion de la richesse. Voici pourquoi. Les podcasts servent de source d'informations pratiques et facilement accessibles que vous pouvez apprécier pendant vos déplacements, en faisant de l'exercice, ou pendant votre temps libre. Ils vous aident à rester au courant des tendances du marché, des techniques d'investissement et des conseils en matière de finances personnelles, tout en vous inspirant et en vous motivant à affiner vos habitudes financières. Les podcasts financiers de premier plan présentent souvent des entretiens avec des entrepreneurs accomplis, des investisseurs et des gourous financiers, offrant une riche variété de perspectives et des conseils pragmatiques. En absorbant ces discussions, vous pouvez tirer des leçons précieuses de leurs expériences, de leurs erreurs et de leurs tactiques, et mettre en œuvre ces idées dans votre propre parcours financier. De plus, ces podcasts décortiquent de manière experte des concepts financiers complexes en format plus digeste et attrayant, facilitant la compréhension et l'application de ces connaissances dans la vie quotidienne pour optimiser les avantages des podcasts financiers. Il est crucial de sélectionner ceux qui résonnent avec vos intérêts et objectifs. Ainsi, recherchez des podcasts qui couvrent un large éventail de sujets tels que les finances personnelles, l'investissement, l'entrepreneuriat ou l'indépendance financière, et abonnez-vous à une variété d'émissions pour garantir une exposition à un éventail plus équilibré et diversifié d'opinions. Et si vous cherchez un excellent moyen de commencer, vous devriez jeter un œil au podcast de Naval Ravikant.
Il a les principes les plus sains et les plus logiques pour construire et maintenir la richesse. 10. Lisez des livres de finances personnelles influents. Lire des livres de finances personnelles influents peut considérablement améliorer votre intelligence financière en fournissant des informations précieuses, des conseils pratiques et des stratégies éprouvées par des experts du domaine. Ces livres couvrent souvent un large éventail de sujets tels que la budgétisation, l'épargne, l'investissement, la gestion de la dette et la construction de la richesse en apprenant des expériences et des connaissances d'auteurs financiers accomplis. Vous pouvez développer une base solide en matière de finances personnelles et appliquer leur sagesse à votre propre parcours financier et influencer les livres de finances personnelles. Ils présentent souvent des histoires, des études de cas et des exemples concrets qui rendent les concepts financiers complexes beaucoup plus accessibles et engageants. Ils peuvent vous aider à identifier et surmonter les défis financiers courants, développer une mentalité de croissance et cultiver des habitudes favorisant le succès financier à long terme. Lire ces livres peut également fournir de l'inspiration et de la motivation pour prendre le contrôle de vos finances, fixer des objectifs financiers ambitieux et poursuivre un chemin vers l'indépendance financière. Pour tirer le meilleur parti de la lecture de livres de finances personnelles, envisagez de prendre des notes ou de créer des résumés des points clés, puis appliquez ces leçons à votre propre situation financière. Mettez en œuvre les stratégies et les techniques que vous apprenez d'une manière qui convient le mieux à vos objectifs financiers uniques et à vos circonstances. Recherchez continuellement de nouveaux livres et ressources pour élargir vos connaissances, restez à jour avec le paysage financier en constante évolution et adaptez vos stratégies financières à mesure que vous progressez à travers différentes étapes de la vie. Et si vous cherchez une recommandation de livre, parcourez notre chaîne. Nous avons de nombreuses vidéos où nous donnons un aperçu de grands livres de finances. 11. Utilisez des applications d'apprentissage. Les applications d'apprentissage offrent une manière engageante et interactive de développer des connaissances financières en incorporant des éléments de jeu et des récompenses dans l'expérience éducative. Ces applications offrent un environnement amusant et motivant qui encourage les utilisateurs à apprendre des concepts financiers, à tester leurs stratégies et à développer des compétences essentielles. En utilisant des applications d'apprentissage, vous pouvez transformer votre parcours éducatif financier en un processus agréable et stimulant. Certaines applications d'apprentissage populaires, comme Wellspace ou Investopedia Stock Simulator, se concentrent sur l'investissement en bourse. Elles permettent aux utilisateurs de créer des portefeuilles virtuels, de simuler des transactions en temps réel et de rivaliser avec des amis ou d'autres utilisateurs dans un environnement sans risque. Ces plateformes vous permettent d'en apprendre davantage sur diverses stratégies d'investissement, d'analyser la santé financière des entreprises et de comprendre les dynamiques du marché, tout en s'amusant et en gagnant des récompenses. En plus des simulateurs de marché boursier, il existe d'autres applications conçues pour enseigner la budgétisation, l'épargne et la gestion des finances personnelles. Ces applications utilisent souvent des visuels attrayants, des quiz et un suivi des progrès pour aider les utilisateurs à développer des habitudes financières positives et à atteindre leurs objectifs. Numéro 12. Mettez en place un tableau de vision financière et utilisez l'investissement basé sur les objectifs. Un tableau de vision financière sert de représentation vivante de vos ambitions et aspirations financières, soigneusement conçu pour vous inspirer et vous galvaniser à rester constant dans votre parcours financier. Le processus de création d'un tableau de vision implique de rassembler des images, des citations ou des symboles symbolisant votre futur financier envisagé, et les organiser sur un tableau tangible ou numérique. Le tableau de vision agit comme un rappel perpétuel de vos aspirations financières, vous guidant vers des décisions en accord avec les résultats que vous recherchez. L'investissement basé sur des objectifs est une approche stratégique de l'investissement centrée sur l'alignement de vos objectifs financiers avec votre plan d'investissement. Plutôt que de se fixer exclusivement sur l'optimisation des rendements, l'investissement basé sur des objectifs met l'accent sur la réalisation de jalons financiers explicites, tels que l'épargne pour une maison, le financement de l'éducation d'un enfant, ou la préparation à la retraite. En ciblant et en priorisant ces objectifs, vous pouvez personnaliser votre stratégie d'investissement en fonction de l'horizon temporel distinct,
de la tolérance au risque et du capital requis pour chaque objectif. Cette méthode vous permet de mesurer votre progression de manière plus précise et d'ajuster votre plan en fonction des circonstances. En fusionnant l'utilisation d'un tableau de vision financière avec l'investissement basé sur des objectifs, vous pouvez créer une stratégie redoutable pour concrétiser vos aspirations financières. Le tableau de vision instille l'inspiration et la motivation, tandis que l'investissement basé sur des objectifs offre une feuille de route claire et structurée pour atteindre vos objectifs. Numéro 13. Expérimenter avec la moyenne des coûts en dollars. La moyenne des coûts en dollars, ou DCA, est une stratégie d'investissement disciplinée qui consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers, indépendamment des conditions du marché. Cette approche aide à réduire l'impact de la volatilité du marché, atténue le risque de prendre de mauvaises décisions d'investissement basées sur des fluctuations à court terme, et élimine le besoin de tenter de chronométrer le marché. En investissant de manière cohérente au fil du temps, les investisseurs bénéficient à la fois des hausses et des baisses, car ils peuvent acheter plus d'actions lorsque les prix sont bas et moins d'actions lorsque les prix sont élevés. L'un des avantages clés de la DCA est qu'elle aide les investisseurs à surmonter les obstacles psychologiques qui peuvent entraver un investissement réussi. En automatisant le processus d'investissement et en se concentrant sur le long terme, les investisseurs sont moins susceptibles d'être influencés par des émotions telles que la peur ou la cupidité, qui peuvent conduire à des décisions impulsives. Cette stratégie favorise également de bonnes habitudes financières en encourageant l'épargne et l'investissement régulier. Favorisant une mentalité de discipline financière et de patience pour mettre en œuvre une stratégie de moyenne des coûts en dollars. Les investisseurs devraient d'abord déterminer le montant fixe qu'ils souhaitent investir et la fréquence de ces investissements. Ils devraient ensuite choisir un véhicule d'investissement, tel qu'un fonds indiciel ou un fonds négocié en bourse, qui correspond à leur tolérance au risque et à leurs objectifs financiers à long terme. Qui a dit que vous deviez tout investir d'un coup ? N'oubliez pas, répartir vos investissements dans le temps est la meilleure façon d'investir. Automatiser vos finances consiste à mettre en place des systèmes et des outils pour gérer et rationaliser divers aspects de votre vie financière, tels que l'épargne, les investissements et les paiements de factures avec une intervention manuelle minimale. L'automatisation de ces processus vous aidera à réduire le temps et les efforts consacrés à la gestion de votre argent. Minimiser le risque d'erreurs humaines et faciliter le respect de vos objectifs financiers. Pour automatiser vos finances, commencez par configurer des transferts automatiques de votre compte chèque vers vos comptes d'épargne ou d'investissement à des intervalles réguliers, tels que mensuels ou bi-hebdomadaires. Payez-vous en premier. Cette approche garantit que vous donnez systématiquement la priorité à l'épargne et à l'investissement, vous aidant à accumuler de la richesse au fil du temps. De plus, envisagez d'automatiser le paiement de vos factures en planifiant des paiements récurrents par l'intermédiaire de votre banque ou directement avec vos fournisseurs de services. Cela vous fera non seulement gagner du temps, mais évitera également les frais de retard et maintiendra une bonne cote de crédit. Numéro 15. Étudiez les principes du mouvement Financial Independence Retire Early, FIRE. Le mouvement Financial Independence Retire Early, FIRE, est une approche de style de vie et de finances personnelles qui met l'accent sur l'épargne et l'investissement agressif pour atteindre l'indépendance financière à un âge relativement jeune. L'idée principale ici est d'accumuler suffisamment d'actifs pour générer un revenu durable couvrant les frais de subsistance, vous permettant de prendre votre retraite tôt et de poursuivre vos passions sans dépendre de l'emploi traditionnel. Cela est généralement réalisé en maintenant un taux d'épargne élevé, souvent de 50% ou plus du revenu d'une personne, et en investissant dans des portefeuilles diversifiés à faible coût pour maximiser les rendements. Les principes FIRE se concentrent sur la frugalité, la vie intentionnelle et la planification financière à long terme. L'adhésion à cette philosophie supprime souvent les dépenses discrétionnaires, optimise les stratégies fiscales et donne la priorité aux investissements générant un revenu passif, tels que les fonds indiciels, les biens immobiliers locatifs ou les actions génératrices de dividendes. Et voilà. Ce sont 15 façons d'augmenter votre intelligence financière. Nous sommes maintenant curieux de savoir où vous avez le plus de difficultés avec vos finances. Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous.
Nous sommes toujours curieux d'entendre vos réflexions et qui sait, nous pourrions même créer une vidéo qui pourrait vous aider de manière plus spécifique. Et avec tout cela, concluons cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de nous le rendre en nous donnant un pouce en l'air et en partageant. Et comme toujours, merci de regarder S'enrichir au XXIe siècle, donc si vous voulez en savoir plus, consultez cette vidéo ensuite.